Bonjour à toutes et à tous. J'aurais dû faire une vidéo sur le tabagisme et la chirurgie d'agrandissement du pénis plus tôt. On l'a toujours reporté pour parler d'autre chose, mais récemment, à la suite des problèmes que j'ai eus avec deux patients, je me suis dit qu'il fallait maintenant en parler. Avant, lorsque nous avons commencé à pratiquer ces chirurgies, nous pensions que la graisse injectée devrait survivre dans le pénis, c'est pourquoi on a insisté sur l'arrêt du tabac pour que le tissu adipeux survive et qu'il tienne mieux. Au fil des années, nous avons appris que la graisse ne devrait pas tenir, que les cellules adipeuses meurent de toute façon, ce qui entraîne la fibrose du tissu adipeux. On a suivi les patients, on a fait les biopsies, et j'ai commencé à dire « fumer n'a pas beaucoup d'importance ». Le tabagisme empêche la graisse de survivre, mais cela ne signifie pas que vous pouvez fumer. Les cellules adipeuses meurent de toute façon, mais je tiens à souligner qu'elles ne devraient pas survivre. Une simple remarque à ce propos. Parce qu'il y a des collègues qui veillent à garder le tissu adipeux vivant dans le pénis, c'est une attitude extrêmement fausse et erronée. La graisse ne devrait pas survivre dans le pénis. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans les autres vidéos, en fait, je vais faire une autre vidéo à propos de cette opération et vous en parlera en détail. Le tabagisme empêche la graisse de survivre, mais cela ne signifie pas que vous pouvez fumer. La consommation du tabac a un effet néfaste, elle entraîne souvent un retard de cicatrisation. On n'a pas eu de problème depuis des semaines, en dehors de quelques petites ruptures de plaies, mais au cours de l'année qui vient de s'écouler, on a eu de très graves problèmes avec deux patients. Alors, quels sont ces problèmes? La plaie ne cicatrise pas. Ces deux patients sont des fumeurs qui consomment de 2 à 3 paquets de cigarettes par jour. Ils ont arrêté de fumer récemment, mais la cigarette a déjà infligé des dommages au tissu. Voilà ce qui s'est passé. On a suturé la plaie du patient, ensuite on a remarqué une rupture. On a nettoyé les berges de la plaie et on les a suturées à nouveau, la plaie s'est ouverte à nouveau. Cette fois, on a amené le patient au bloc opératoire, on a nettoyé les bords de la plaie, on a fait de petites incisions sur les côtés, on a réuni le tissu au milieu, on a suturé plus facilement. J'étais sûr que la plaie va guérir, parce qu'on a réalisé les sutures très soigneusement et on a bien détendu le tissu. Tous les points de suture se sont rompus, entraînant la déhiscence de la plaie. Ce qui signifie que le tissu ne cicatrise pas chez ce patient, la plaie ne guérit pas. Bien sûr, la consommation du tabac ne peut pas être la seule chose chez ce patient. Il y a probablement aussi des troubles de cicatrisation. En d'autres termes, le processus de cicatrisation est un processus si complexe qui n'est toujours pas expliqué à 100%. Beaucoup de cellules, d'hormones, d'enzymes entrent dans ce processus. Il y a beaucoup de réactions chimiques qui font partie du processus de la cicatrisation d'une plaie. Probablement, ces patients souffrent d'une carence en vitamines, peut-être un enzyme ou un oligoélément, ce qui cause la perturbation de ce processus et l'empêchement de la cicatrisation du plaie. Peu importe ce qu'on fait, la plaie ne guérit pas. C'est une situation rare, mais le facteur qui la favorise le plus est le tabagisme. Car les cigarettes font baisser les concentrations d'oxygène considérablement. Pour que la plaie guérisse, il faut assurer l'oxygénation de la zone. Donc, il faut soutenir les tissus. Mais quand l'oxygénation tissulaire n'est pas assurée, cela altère la cicatrisation. Chez l'un de ces patients dont je parle, une rupture des points de suture s'est produite, quoi qu'on en fait. Alors, on a été amené à pratiquer une greffe cutanée, sinon la plaie n'aurait pas été fermée, car il s'agit d'un défait, le point de suture souffre constamment, la zone qui est restée ouverte est considérée comme défait. Nous avons commencé à appliquer des pommades spéciales, car cette zone devrait être prête pour la greffe cutanée. Le tissu de la couche inférieure devrait être bien vascularisé. Après les pommades, nous avons procédé à la pose de pansement, on a dit « c'est ça alors, nous sommes prêts, les greffons tiendra », car la surface est bien préparée, il n'y a pas de raison de croire que le lambeau cutané ne se fixerait pas. On a prélevé le lambeau de la région de l'aine, le lambeau cutané n'est arrivé à couvrir que 5% du plaie, la greffe n'a pas pris, la plaie dans la zone où on a prélevé le lambeau cutané ne cicatrisait pas également. Autrement dit, toutes les plaies refusent de se cicatriser. C'est un problème extrêmement grave pour le patient. C'est ce que je disais aux patients. C'est une chance qu'une telle anomalie
se soit déclaré lors d'une chirurgie aussi superficielle. Et si cet homme avait subi une opération de l'estomac ou de l'intestin, dans ce cas, les plaies n'y guériraient jamais. Imaginez qu'il a subi une opération de l'estomac ou de l'intestin, les points de suture réalisés dans l'intestin ne cicatriseraient pas, il s'ouvrirait. Ça pourrait entraîner une issue fatale. Le patient a désormais pris conscience de ce problème grâce à cette opération. On fait des chirurgies légères qui intéressent toujours la peau. À cause de ces troubles qui altèrent la cicatrisation, les plaies ne guérissent pas, même avec des points de suture, ni avec le lambeau de couverture. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On les a traités avec le pincement. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire éventuellement chez ces patients. On a appliqué le traitement PRP sur les parties ouvertes de la plaie. On a entendu dire que le PRP est utile, ça c'est vrai. Nous l'utilisons pour se débarrasser des rides en faisant des injections, mais avec ce patient, j'ai vu à quel point le PRP est efficace. Les plaies qui ne cicatrisent pas, même avec des points de suture, guérissaient rapidement. C'était incroyable. Ce qu'on appelle PRP consiste à prélever le sang du patient. Le tube du sang est placé dans un centrifuge qui va permettre de séparer les éléments du sang en 3 parties. L'une de ces 3 parties est sous la forme d'un sérum trouble qui contient des plaquettes sanguines, donc des hormones spéciales, des cellules qui assurent la cicatrisation des plaies, etc. On aura ainsi tous les effets cicatrisants et curatifs du sang concentrés dans cette partie. On l'a appliqué au patient une seule fois. Et comment? En le posant sur la plaie ouverte. On l'a juste versé sur la plaie ouverte à l'aide d'un injecteur. Ensuite, on récupère les plaies par un pansement avec une pause de 2 jours. Lorsque le patient est arrivé après le 2e jour, la plaie s'est incroyablement rétrécie. Si je me souviens bien, l'une des plaies s'est complètement fermée après le 3e ou le 4e pansement. Il n'en restait plus rien. Maintenant, il nous reste la plaie dans la zone de l'aine, d'où on a prélevé le greffon cutané. Elle est sur le point de cicatriser aussi, on va le voir demain après le retour du pansement. Quelque chose d'intéressant. La plaie ne cicatrisait pas toute seule, ni avec les points de suture et ni avec le lambeau, mais elle cicatrisait rapidement avec le PRP. Chez ces patients, à propos, les plaies du 2e patient cicatrisaient aussi. Ces plaies guérissaient complètement à l'aide du pansement. Aucune intervention supplémentaire n'a été appliquée. La consommation du tabac altère certainement les cicatrisations chez ces patients. On parle ici des patients qui consomment de 2 à 3 paquets par jour. Mais il doit y avoir probablement d'autres problèmes qui empêchent la cicatrisation des plaies. Parce qu'on effectue ces chirurgies de manière intensive depuis 2004, on a eu absolument des patients qui fumaient de 2 à 3 paquets par jour. Ce n'est pas possible que ce ne soit pas arrivé. Mais c'est intéressant que nous n'ayons rencontré ce problème que chez 2 patients parmi des centaines de patients. La consommation de tabac est probablement un facteur favorisant chez ces patients, mais je pense qu'ils souffrent aussi des troubles de la cicatrisation. Tout cela doit être analysé. Un examen très détaillé est nécessaire. Cela ne se fait que dans les universités. Néanmoins, il faut toujours demander aux patients s'ils fument. Et ceci s'applique à la pénoplastie comme il s'applique à toutes les autres chirurgies. Si le patient vous répond qu'il consomme 2 ou 3 paquets de cigarettes par jour et qu'il fume encore, alors il faut se méfier. On entend parler de tels protocoles à l'étranger, aux États-Unis. Si le patient qui envisage de subir une abdominoplastie ou un lifting de visage fume 2 paquets de cigarettes par jour, alors ce patient ne sera certainement pas accepté parce que la cicatrisation sera altérée. Vous effectuez un lifting du visage, c'est une opération extrêmement importante sur le plan esthétique, vous travaillez sur le visage. Les points de suture appliqués devant l'oreille doivent être discrets, ils doivent se cicatriser parfaitement. Mais si le patient dit qu'il fume 2 ou 3 paquets de cigarettes, il sera très difficile de ne pas y avoir de problème. Les points de suture peuvent lâcher, il peut y avoir une perte de substance, une perte de tissu au niveau de la plaie, la vascularisation peut se détériorer. Comme je l'ai dit, certains centres refusent directement de recevoir ces patients. Ils disent qu'ils ne veulent pas les accepter. Il est très difficile de parler avec une telle certitude en Turquie. Après tout, les conditions économiques ne sont pas comme à l'étranger. De tels cas ne sont pas aussi nombreux à l'étranger. Les critères sont un peu plus flexibles dans notre pays. Le patient est admis et il peut se faire opérer.
Mais comme je viens d'indiquer, si le patient souffre d'un éventuel trouble qui touche le processus de cicatrisation, alors il faut se méfier. Permettez-moi de prévenir mes collègues chirurgiens et les patients à ce sujet. On a eu de très sérieux problèmes avec ces deux patients, mais leur plaie cicatrisait enfin. Elle a cicatrisé d'une manière pas mal du tout. Donc, je ne crois pas que ces deux patients auront des cicatrices perceptibles. Le traitement PRP est d'une grande importance. Le traitement PRP a clairement accéléré la cicatrisation des plaies d'une façon incroyable. Je tiens à prévenir tout le monde à ce sujet. Je conseille à tous d'arrêter de fumer. Quel genre de plaisir est-ce? Je ne comprends toujours pas quel genre de plaisir c'est d'inhaler la fumée de cigarette. Je n'ai jamais fumé de ma vie parce que je ne comprends pas du tout le raisonnement. Je peux comprendre les gens qui aiment manger les sucreries. C'est sucré, c'est bon pour le goût, c'est délicieux, tu l'aimes et tout ça. Mais je ne comprends toujours pas les gens qui inhalent la fumée des cigarettes. Peu importe. Merci de m'avoir regardé et je vous invite à jeter un œil sur les autres vidéos.